Hey, salut à tous, c'est Hugo Photo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le DJI Action 2. Juste avant que cette vidéo commence, je tenais à remercier Camara Albertville pour leur soutien. Ils me prêtent des boîtiers pour réaliser des vidéos. Et ce n'est pas tout, ils font de la location d'appareils, comme par exemple, ils m'ont prêté des boîtiers pour promouvoir la location. Vous pouvez retrouver par exemple le Lumix S5 II sur laquelle j'ai fait une vidéo, le Canon EOS R7 et plein d'autres boîtiers que j'ai pu tester, c'est grâce à eux. Et si vous voulez louer votre matériel, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description et avec le code HUGO2024, vous aurez moins 20% de réduction jusqu'au 31 août 2024. Donc n'hésitez pas. Tout de suite, la vidéo. Alors tout d'abord, parlons de la taille. Le DJI Action 2 fait 39 mm par 39 mm, donc 4 cm par 4 cm. Au niveau du poids, il pèse 56 grammes, donc ce qui est très léger. Il possède un écran tactile. Pour ce qui est de la caméra, il possède une caméra de 1,7 pouces. L'objectif qui est dessus, c'est un équivalent au 35 mm, il ouvre à f2.8. Au niveau des ISO, ce petit boîtier va monter de 100 à 6400 ISO. Niveau vitesse d'obturation en photo, il va pouvoir monter jusqu'à 1/8 millième de seconde. Sa résolution maximum en photo va être de 4000 par 3000 pixels. Maintenant, niveau caractéristiques vidéo, il y a plusieurs types de 4K intégrés dedans. Il y a la 4K 16/9 qui est de 3840 par 2160. Il y a le format 4K 4/3, donc qui va être 4096 par 3072. On peut retrouver le format RAW pour les photos, donc ce qui va être bien pour la retouche derrière pour pouvoir améliorer votre photo. Le format de vidéo qu'on va avoir, c'est du MP4 et du HEVC, donc ce sont les formats basiques d'enregistrement. Niveau stockage, ça va être une carte micro SD que vous pouvez mettre dedans, puis après dans un adaptateur carte SD que vous pourrez ensuite brancher sur votre ordinateur pour pouvoir lire vos photos ou vidéos. Niveau batterie, il est annoncé à 70 minutes en 1080p. Ce qui fait le petit plus de cette caméra, c'est qu'elle est légère, compacte, on va pouvoir la prendre directement dans la poche. C'est une caméra un petit peu d'action en fait qui va concurrencer la GoPro qu'on connaît tous et son système très innovant qui est des aimants en fait tout simplement. Il y a plein d'accessoires avec, comme on connaît sur la GoPro, l'attache qu'on va pouvoir fixer un peu partout, donc si on a déjà des accessoires GoPro ça peut être idéal, ou même juste comme ça en fait, vous avez juste à mettre une vis, un écrou et il vient en fait tout simplement comme c'est fait à base d'aimants. Paf, c'est monté dessus et là après ça tient, il n'y a aucun souci, on peut y aller, il faut pincer et après il y a l'aimant, donc c'est très résistant. Ensuite il y a l'attache autour du cou qu'on va pouvoir mettre un peu comme une GoPro avec son harnais, sauf que là en fait on vient tout simplement mettre le petit collier comme ceci, hop, et ça sous le t-shirt, mais là je vous le mets par dessus pour vous montrer comment ça rend. Et après là il y a une partie aimantée là aussi et hop, et du coup il y a le t-shirt entre et ça ne bougera pas en fait et on va avoir un peu comme une POV qu'on pourrait avoir en GoPro. Voilà, donc moi je trouve que cette caméra est très bien, elle filme avec une qualité en 4K qui est très bien. C'est pas des boîtiers cinéma avec un grand capteur où on va avoir un bon piqué etc. Mais en caméra d'action c'est très bien. En plus elle a son petit boîtier de recharge supplémentaire qui va nous faire durer plus longtemps du coup. Donc ça c'est un très bon point. En petite caméra d'action, de voyage, je vous la conseille. Après, je vais être franc avec vous, j'ai pu la tester un petit peu pendant une semaine et j'ai remarqué un point faible, c'est que elle surchauffe vachement. Par exemple, au bout de 10 minutes, je vais commencer à avoir de la chauffe, l'image qui va un petit peu bugger lors de l'enregistrement. Pas au niveau sur l'ordinateur en récupération derrière, mais au moment de prendre, il va y avoir des petits bugs, des petites latences, mais rien d'anormal, il faut quand même beaucoup l'utiliser pour que ça chauffe, mais c'est bon de le savoir. Évidemment, elle est pilotable avec l'application DJI Osmo, donc ce qui est pratique, par exemple si vous l'avez fixé là, vous pourrez voir ce que vous filmez, déclencher tout ça avec votre téléphone si vous l'avez. Donc voilà, c'est tout pour les petites caractéristiques de base du DJI Action 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo Photo. Ciao!